On y va. Ça, c'est tout l'outil de production. C'est là où on fait nos sachets de thé et d'infusion. On va voir de près. Donc c'est ici où on mélange nos thés et nos infusions. Donc on a 10 stations de mélange où par ordinateur, c'est géré par ordinateur, donc il y a la recette à l'intérieur. Nous, quand on a sorti le projet, les premières phrases qu'on disait et les premières idées qu'on avait lancées sur le papier, c'était inventer une autre forme juridique de société. Donc on ne savait pas qu'en France, on ne pouvait pas inventer d'autres choses. Donc il y avait soit le système capitaliste où on a vécu et on a trinqué pendant des années, soit on faisait une autre forme d'entreprise sous forme de coopérative qui développait la démocratie et qui développait le sens du collectif. Et ça, c'est ce qu'on a mené pendant notre conflit. Donc naturellement, on est allé sur ce terrain-là. Ça fonctionne complètement différent de ce qu'on a connu avec Unilever ou une entreprise capitaliste. C'est clair, l'état d'esprit n'est pas le même. Donc on est tous responsables de ce qu'on fait. Donc voilà, on essaye de prendre les décisions collectivement, des fois par vote. Donc le mode démocratique fonctionne bien. Nous, on peut dire que la bataille qu'on a menée syndicale, on l'a gagnée avec Unilever. Donc ça, personne ne pourra nous la prendre, celle-là. Donc on a monté un projet de coopérative tout au long du conflit, qu'on a mûri, qu'on a réfléchi en même temps qu'on se battait pour garder l'outil. On s'est réapproprié l'outil industriel, puisque c'était ça notre objectif de la lutte, c'était se réapproprier l'outil industriel et sauver nos emplois. Donc je pense qu'on a réussi ces deux choses-là, puisqu'aujourd'hui on a notre outil industriel qui nous appartient, qui a été cédé contraint de céder par la lutte qu'on a menée. Et on a aussi nos emplois, un certain nombre d'emplois qu'on a conservés. Et dans l'avenir, on compte bien en créer d'autres. On espère arriver à une cinquantaine de salariés, entre 50 et 60 salariés, à 3 ans. On a nous-mêmes décidé de notre politique salariale. Donc l'écart entre le plus petit salaire et le plus grand salaire, c'était de 1 à 1,3, alors qu'avec Unilever, on était de 1 à 210. Voilà la différence entre une entreprise capitaliste et une entreprise coopérative. Notre objectif, nous, c'est pas d'être millionnaire ou de se prendre des salaires indécents. Nous, c'est de faire vivre les familles qui sont dans l'entreprise et de perdurer et de faire développer l'emploi et pour les générations qui viennent, que cette entreprise perdure. Et vous? Moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors en thé caramel, Earl Grey, thé vermante, anis réglisse. En infusion, il y a le silhouette. Thé vermante. Le thé vermante? Allez. Ça, c'est du thé vert avec des feuilles de menthe. C'est pas avec des arômes chimiques ou même y compris d'arômes naturels, c'est vraiment du thé vert avec des feuilles de menthe. Ok. Voilà. 100% naturel. Ouais, c'est ça, c'est 100% naturel du voilà, coup. Voilà. Okay. Donc la marque Scopti qui va sortir. Alors, il y a déjà un produit, le tilleul des baronnies millésimé qui est sorti en septembre, mais le reste de la gamme va sortir prochainement, enfin la fin du mois, début de l'autre. Et celle-ci, elle est essentiellement en bio, complètement bio, et essentiellement avec des productions issues du terroir local. Donc voilà, nous on fait ce pari-là. Alors, qui est différent, circuit court. Donc déjà, à l'heure où on vient d'avoir, je ne sais pas combien de chefs d'État qui sont venus en France parader pour venir signer un accord avec la COP21. Il y a des trucs très simples à faire. Au lieu d'aller pour un petit sachet d'infusion comme ça, au lieu de lui faire traverser 300 000 km, nous on propose de lui faire moins de 800 km. Il n'y a pas photo quoi. Donc au niveau du bilan carbone, je crois qu'il n'y a vraiment pas photo. Je vous laisse déguster. Ouais, merci beaucoup.